Mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de mai qui semble vous indiquer qu'il est temps de faire face peut-être à une situation qui pose problème ou qui est source, on va dire, d'un dilemme, d'un conflit intérieur et que vous avez peut-être pendant un temps fui et que vous pourriez être tenté de continuer à fuir au cours du mois de mai. Alors, ça peut être vous donc et on vous invite à essayer de faire face à une situation qui, si vous n'y prêtez pas attention, risque de stagner, voire de s'appauvrir. Donc vous avez les clés en main pour changer la donne, mais vous pourriez aussi être face à quelqu'un qui est fuyant. Ça peut être un boss, un ami, un membre de la famille ou un partenaire amoureux, une partenaire éventuellement aussi, hein. Le genre n'est pas déterminé par le tirage, mais quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Il y a une sorte de fuite en avant avec quelqu'un qui reste très insaisissable et qui ne veut pas soit rendre des comptes, soit s'expliquer, soit aborder, comme ils disent les anglophones, l'éléphant au milieu de la pièce, hein. Parce que on trouve à la fois le 2 d'épée qui nous parle d'une situation au sujet de laquelle il va falloir trancher. Le point positif, c'est que la carte se trouve dans les éléments qui vous sont profitables pour les semaines qui viennent. Et c'est l'idée d'ouvrir les yeux à ce propos-là. Que cette situation, elle vous fait stagner à titre personnel. Elle vous empêche d'avancer à titre peut-être professionnel. Le fait que votre boss ne se décide pas et vous laisse dans la pénombre à propos de l'issue de cette situation, de ce boulot, de cette promotion, etc., c'est plus possible, c'est plus tenable. Le fait que cette situation affective ou amoureuse reste dans une sorte d'entre-deux, ce n'est plus aussi tenable, que vous en soyez responsable ou que vous en soyez victime, cette situation, vous avez de plus en plus conscience, connaissance du fait que il va falloir à un moment avoir le fin mot de l'histoire, hein. On trouve en effet ce 2 d'épée qui peut nous dire que vous êtes face à quelqu'un qui essaye de se protéger, qui essaye de protéger sa situation, son projet, etc. Et c'est la raison pour laquelle elle vous laisse comme ça dans l'indécision, l'incertitude et la pénombre. Ce n'est pas une volonté de vous nuire, c'est simplement par intérêt qui est propre, qui lui est propre. Mais quoi qu'il en soit, il y a un moment où ces informations qui vous font défaut, ces discussions que vous ne pouvez pas mener, ce n'est plus possible pour vous. Elles ont pour ce silence a pour effet de bloquer les choses, hein, de laisser la situation au point mort. Donc le 2 d'épée, il y a un moment où on se dit, ok, va falloir trancher sur cette affaire-là, va falloir qu'on ait une discussion franche à ce sujet-là. Mais ça peut être aussi plus à titre personnel. Il y a des choses au sujet desquelles j'ai fait l'autruche, à propos desquelles je n'ai pas voulu me confronter, des conversations avec moi-même que je n'ai pas voulu mener, où je n'ai pas mis l'autre face à un ultimatum, je n'ai pas fait avancer la situation parce que j'ai peut-être peur de l'issue. Je me dis que si je force l'issue des choses, peut-être que le résultat ne sera pas celui que je veux. Donc j'ai laissé pendant un temps couler. Or, ce côté fuyant ne vous réussit pas et peut laisser sinon les choses un peu stagner et ça devient des marécages. L'eau stagnante, elle ne sent jamais très bon. Donc il y a avec la carte du 2 d'épée, ok, il faut que je sorte de cette dualité, il faut que je sorte de cette obscurité. On trouve un autre personnage dans ce tirage qui a les yeux bandés, hein, comme la carte du 2 d'épée. C'est le 7 d'épée qui donne la direction pour votre mois de mai. Or, le 7 d'épée, c'est une situation qui est floue, c'est une situation peut-être même qui est dangereuse, hein. Quand on dit que c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et c'est un peu l'idée du 7 d'épée. Est-ce que l'on peut faire confiance à cette affaire, à cette personne, à cette situation qui est hyper bancale, au sujet de laquelle on ne sait pas trop comment se positionner parce que on n'arrive pas à mettre le grappin dessus. C'est toujours un peu, c'est comme un poisson, quoi. Ça nous glisse entre les mains. Ah, ça pourrait être avec un signe du poisson éventuellement. Mais le 7 d'épée, on a quelqu'un qui fuit une discussion, qui fuit une confrontation, qui fuit une vérité. Alors, est-ce que c'est la personne avec laquelle vous êtes en interaction ou est-ce que ça nous parle de vous qui avez du mal à vous affirmer dans une affaire, dans une situation, dans une relation parce qu'il faut se confronter à certaines vérités qui sont déplaisantes. Quoi qu'il en soit, l'issue est la même. Il faut à un moment affronter cette vérité. Parce qu'on a aussi le mât, le fou qu'on trouve dans les obstacles et les difficultés. Et c'est quelqu'un d'insaisissable, le fou. Quand cela ne nous concerne pas directement, nous y viendrons néanmoins. Quand ça concerne quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui pense vraiment au jour le jour, qui du coup
par son côté insaisissable et imprévu, ne nous permet pas d'avoir de visibilité du tout. Et du coup, on est dépendant ou dépendante de son qui vivra verra. Et donc ça n'est plus raccord ou en capacité de nous accomplir, nous aider, nous épanouir dans notre vie à nous. Donc, cette personne, elle est toujours en vadrouille, elle est toujours à droite à gauche, ou elle est toujours en train de fuir des comptes à rendre parce que le mât, c'est quelqu'un d'hyper indépendant, d'hyper autonome, qui ne se sédentarise pas, et donc, en fait, qui est toujours insaisissable, toujours fuyant, qui va être l'équivalent d'une fuite en avant, hein. Et cette affaire-là, cette attitude-là, elle fait stagner votre situation. Donc ça peut être un boss qui est, à chaque fois qu'on lui dit oui, il faudrait qu'on parle de ce projet, de cette augmentation, de cette promotion, qui me dit oui, 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 on va faire ça la semaine prochaine, puis la semaine suivante, quand on lui en reparle, ok, on fera ça dans 2 semaines, là, j'ai pas le temps, parce que, et en fait, qui gagne du temps et qui essaye de toujours prendre un peu la poudre d'escampette. Donc il faut faire attention à ces personnes-là, parce qu'elles vous font un peu tourner en bourrique, vous êtes en train de vous faire avoir, en fait, hein. Elles cherchent juste à gagner du temps. Alors, ce n'est pas encore une fois pour vous causer du tort, mais c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas statué à ce sujet. Et tant que vous, on va dire une phrase un peu violente, mais leur mettrez pas le couteau sous la gorge, elles ne se décideront pas. Et elles continueront à vous faire galérer comme ça et à vous faire un peu courir et cavaler après quelque chose qui jamais se concrétise. Après, le fou, ça peut être vous. Vous avez peur de vous jeter à l'eau. Vous avez peur de prendre une décision que vous viendrez à regretter en vous disant il n'y aura pas de retour en arrière possible si j'ai cette conversation, si j'exige ceci ou si je parle de cela, je vais peut-être le regretter, je vais peut-être m'en mordre les doigts après, ce serait peut-être fou que de faire ça. Et donc on laisse les peurs comme ça nous rendre un peu timorés, on laisse les inquiétudes nous tétaniser et on n'ose jamais faire le pas en question, qui est pourtant essentiel, parce que cette situation, si vous ne la confrontez pas, elle va rester stagnante, mes chers scorpions. On a en effet la carte du 5 de denier, qui est une carte de vibration, et que cette carte du 5 de denier, c'est une situation, vous en avez conscience, qui ne vous enrichit pas, qui ne vous enrichit plus, qui est soi-même appauvrissante, avilissante, dégradante, ou qui, plus simplement, se dégrade, s'avilit, s'appauvrit, voire au mieux stagne. Et le 5 de denier, c'est je mérite plus, je vaux plus, je veux plus. Or, je laisse les choses dans l'état tel quel et donc du coup je participe, je suis complice de cette situation en l'acceptant et en ne demandant pas plus. Donc le 5 de denier c'est ok, il y a peut-être de l'aide, il y a peut-être du soutien que vous pouvez aller chercher pour sortir de cette affaire-là qui est un peu floue, qui n'est pas, qui n'a pas été encore clarifiée. Mais peut-être aussi que le 5 de denier, c'est que vous appauvrissez votre situation personnelle, professionnelle, amoureuse, en ne vous confrontant pas à cette problématique-là, en la laissant un peu couler. Parce que ce 5 de denier, il dialogue avec le 7 d'épée, et donc soit vous êtes face à quelqu'un, vous dites, on me ment, on me fait tourner en bourrique, on me traîne par, c'est par le bout du nez quoi on me prend et on accepte de façon passive sans mot dire à ce sujet et c'est problématique. Donc il faut réagir au mois de mai. Ou alors, mes chers scorpions, vous êtes vous-même la personne qui trompez, dupez, induisez en erreur parce que vous avez des vérités intérieures auxquelles vous ne voulez pas vous confronter et vous essayez de gagner du temps. Quoi qu'il en soit, le mois de mai doit être pour vous un déclic pour sortir de cela. Parce que comme avant-dernière énergie, nous avons une lame issue de l'oracle de la Terre d'Anka qui est là pour comprendre et libérer des blocages, quelquefois même transgénérationnels. Et cette carte que vous avez, c'est l'occultation. Donc on revient avec le bandeau sur les yeux, hein. On a quand même un motif très fort. Donc soit on nous place un bandeau sur les yeux, on nous dit pas certaines choses, on ment par omission, etc. Soit nous-mêmes on s'est mis ce bandeau sur les yeux parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Ça peut être suscité par un traumatisme que vous avez vécu et que de façon inconsciente, du coup en réaction à ce trauma-là, vous reproduisez des schémas de fuite ou des parades de protection, d'accord. Mais il y a vraiment l'idée qu'il faut ouvrir les yeux sur une affaire, ouvrir les yeux sur une situation, se dire, bon, cette personne,
elle me prend pour une abrutie ou un abruti, ou elle me fait courir sans jamais me permettre d'arriver à destination. Et donc, je confronte cette personne avec une conversation, voilà, où on met tout sur la table, ou alors il faut se regarder en face dans un miroir et se dire, ok, qu'est-ce que je me cache, qu'est-ce que je n'arrive pas à voir, qu'est-ce que je n'arrive pas à constater, quel est le temps que j'essaye de grappiller pour ne pas affronter certaines vérités, hein, et de sorte à se libérer de ces blocages-là. Comme dernière guidance, nous avons une lame issue de l'oracle boussole de vie. Et nous avons la carte de l'humiliation. Donc ça peut être l'idée que vous avez peur d'être humilié, et donc c'est la raison pour laquelle vous préférez faire l'impasse sur une affaire. Vous préférez ne pas déterrer ce qui pourrait causer une humiliation. Bon, vous êtes peut-être victime d'humiliation, et il faut s'y confronter. Mais quoi qu'il en soit, cette carte, elle nous parle d'une blessure émotionnelle qui prend souvent sa racine dans votre enfance, dans votre passé. Et la manière dont vous êtes construit, c'est en rapport avec ça. Donc il y a une sorte de faille, une blessure narcissique qui fait que voilà, les fameuses parades, les fameux schémas de fuite que vous avez mis en place, que vous conservez. Donc il y a l'idée que vous avez le sentiment d'être atteint dans votre fierté, ou vous avez peur d'être atteint dans votre dignité. Et donc tout tourne et circule autour de votre ego. Et il y a peut-être le besoin de se dire, mais je mérite plus. Est-ce que je ne suis pas digne de plus d'amour, de plus de respect, et donc je ne tolère plus cette affaire-là. Ou j'ose me confronter à ce que je me fais subir moi-même, hein, et je vais me dire que que je vaux plus, que je mérite plus, et je vais débloquer de la sorte cette affaire et cette problématique. En tout cas, ce sont les conseils et les recommandations, mes chers scorpions, pour ce mois de mai, de sorte qu'en juin, vous puissiez pousser un soupir de soulagement en vous disant, waouh, ça c'est laissé, c'est derrière moi, et je viens de me prouver que j'en étais capable. Et ça va vous faire grandir intérieurement, ça va être vraiment jouissif, d'accord? N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous. Je répondrai à tous les commentaires qui sont laissés en commentaire de cette vidéo. C'est aussi l'occasion pour vous de laisser un commentaire pour soutenir ma page, soutenir mes horoscopes. Si vous êtes plus timide, vous pouvez tout simplement liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Tout cela me motive à poursuivre ces efforts que mois après mois je réalise depuis 8 ans pour, sans faute, chaque mois poster ces horoscopes mensuels. Si vous avez besoin d'une guidance plus suivie, c'est-à-dire hebdomadaire chaque semaine, n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook et Insta où je poste donc chaque semaine des guidances. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot, eh bien vous pouvez consulter mon site missmojoazine.com. Toutes ces informations, vous les retrouvez dans le descriptif de cette vidéo. J'en profite, eh bien mes chers scorpions, pour vous souhaiter un très bon mois de mai et vous dire, je l'espère, à bientôt. Prenez bien soin de vous.